Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter le troisième et dernier kit que m'a confié l'ami Christophe à Japan Tour Festival. Alors vous avez eu droit à un ovni, à une soucoupe volante des envahisseurs, vous avez eu droit au Space Wolf d'Albator. Il est temps de vous montrer la grosse pièce de résistance, j'allais dire, un très gros kit de 2001. L'Odyssée de l'espace, un kit de Mobius Models qui est ni plus ni moins que le Discovery, et il est au 144 et ça n'a pas l'air comme ça, mais ça sera forcément un gros kit parce que la boîte est déjà énorme, vous voyez, par rapport à ma main. C'est de la taille d'une boîte de Master Grade de Bandai, en un peu plus petit peut-être, mais c'est pour une fois, pour un kit américain, un kit vraiment, mais où il n'y a pas un espace de libre dans la boîte, croyez-moi, et c'est quand même quelque chose. Donc la boîte, par contre, j'avoue que pour l'avoir vue de près, je suis un peu déçu. On a l'impression de voir une image du film, mais dégradée, modifiée sur Photoshop un millier de fois, je sais pas. On dirait une image JPEG mal compressée. Moi, ça me vend pas du rêve tel quel. Ils auraient pu faire quand même un peu mieux au niveau de la boîte. Et en plus de ça, si je me trompe pas, il y a strictement rien. Non, il y a strictement rien autour. C'est exactement la même image. Et c'est un peu décevant. Mais par contre, c'est très lourd. Et hop, à l'arrière, on a donc par contre enfin des images du modèle monté et peint. Et là aussi, c'est sympa, mais ils auraient pu faire mieux. Parce que pour le coup, on dirait un garage kit de base. Et c'est tout. Et je sais, pour avoir vu les pièces de près, que c'est pas ça. Donc un peu décevant au niveau de la mise en peinture ici. Et je sais plus exactement quel était le prix de ce kit quand il est sorti, mais il devait bien approcher des 100 €, peut-être un peu plus. Je sais qu'en tout cas sur Amazon, là, il se négocie avec les frais d'envoi à facilement 250 €. C'est complètement fou. Pour moi, ça les mérite absolument pas. C'est pas le Star Destroyer de Zvezda, par exemple. Il n'y a même pas la lumière ni rien, mais c'est un très beau kit. Voilà, s'il est au prix normal, franchement, ça vaut le coup. Et c'est un kit qui est relativement récent. Il a dû sortir peut-être il y a, allez, 2 ans. Mais bon, en tout cas, c'est un kit en plastique. On a attendu longtemps parce que pour les kits de 2001, vous avez eu l'Orion, donc la navette. Que nous on avait eu chez Airfix, que nos amis américains avaient eu, je crois, chez Aurora. Et il y avait eu aussi le Moonbus qui était sorti. Ils ont sorti depuis, je crois, une espèce de sphère que l'on voit utiliser pour aller sur la Lune, et qui est sorti récemment, mais je ne crois pas que ce fut une maquette des années 60-70. Mais je crois que bon, pour 2001, on a peut-être eu dans les années 60 et 70 deux kits, mais pas celui du Discovery, ce qui est quand même complètement fou. Et voilà, il manquait franchement à l'appel. Moi, je l'ai en garage kit en résine, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas, notamment la forme et les détails sur les moteurs. Mais je compte l'utiliser éventuellement pour faire un diorama incluant un autre kit que je n'ai pas, qu'il faudra peut-être que je fasse fabriquer en 3D maintenant que c'est possible, pourquoi pas. Mais j'avais dans l'idée de faire le Discovery tel qu'on le voit dans 2010 Odyssée 2, qui est un film que j'aime énormément, et en plus qui permettrait de faire un Discovery sale, parce que le Discovery dans 2010, il est couvert de poussière, de je sais plus quelle origine, mais en tout cas il est couvert de poussière et il est plus rouge que blanc ou gris. Mais en tout cas ça peut faire un kit qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc on a vu ce qu'il y avait derrière la boîte. Je pense qu'il est temps de voir à l'intérieur ce que ça donne.
Alors s'il y a un truc qui est pas terrible avec Mobius, c'est que autant le dessus de la boîte est relativement épais, et encore c'est parce que le carton est plié, autant pour le reste c'est du carton pas très fort, et voilà, avec le nombre de pièces qu'il y a là-dedans, c'est pas la joie pour protéger l'ensemble, mais vous voyez que je vous mentais pas, c'est plein à ras-bord. La notice. Donc Discovery XD-1 Nuclear Powered Deep Space Research Spacecraft. Donc c'est un engin qui est nucléaire et qui est fait pour aller explorer l'espace profond, on va dire. Voilà. Hop. Alors on commence par j'allais dire la passerelle, la partie bulbeuse, la partie avant, la proue du vaisseau. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent donc les panneaux d'accès pour les petits modules qui peuvent sortir du Discovery. On peut les mettre à part. Ils ne sont pas inclus dans la pièce, mais il n'y a pas de détaillage de l'intérieur. Alors je crois que certaines sociétés se sont mis à faire le détaillage en question, mais ça coûte aussi cher que le kit là en plastique, donc c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que ça peut ajouter un petit plus, parce que vous avez quand même le hublot à l'avant qui est en transparent, et mettre de la lumière mais pas mettre de détaillage à l'intérieur, c'est un peu dommage. D'autant plus dommage que vous voyez que là vous avez quand même les détails ici, même avec les petits réacteurs, et tout ce qui permet de connecter au reste de ce que j'appellerais la colonne vertébrale du vaisseau, et c'est clairement fait pour que cette partie là puisse s'éjecter, quoi, un peu comme le LEM comment dirais-je, de la mission Apollo. Donc ensuite on attaque non pas la colonne vertébrale en question, mais la partie propulsive avec les réacteurs, les moteurs, etc. C'est un gros morceau, c'est un morceau qui était énormément détaillé, qu'on voit à peine dans le film, et c'est assez étrange de faire l'avant, l'arrière du vaisseau, et après a priori il faut faire les moteurs, et je sais pas s'il y a des différences entre les uns ou les autres, mais de mémoire il y en a 3. Il y a la partie antenne aussi qui m'a l'air quand même bien détaillée et qui est un module à part entière. Et enfin vous avez carrément 3 supports pour tenir le kit en entier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un socle d'une seule pièce, mais vraiment 3 petits. C'est assez bien pensé, parce que c'est pas le même poids, donc voilà. Et là vous voyez que donc vous avez a priori donc une barre de métal qui va tout tenir en place, et c'est bien pensé. Et vous avez d'abord ces morceaux là, et ensuite vous avez tous ces petits modules, et apparemment il y a un ordre à suivre: D, E, E, D, D, E, E, D, D, E, E, D. Et là, E, B, D, C, D, A, E, E, C, D, B. Voilà, donc faut pas se tromper. Vous voyez donc les supports différents. Et après, voilà. Donc, voilà, vous voyez un petit peu la taille du truc, quoi. C'est sa boîte du 144. C'est pas petit. Hop. Ça c'est l'avant du vaisseau. Et quand même de beaux détails sur cette pièce. Voilà. Et après j'ose pas ouvrir les sachets. Mais il y a quand même beaucoup de grappes qui sont identiques comme ici. Et vous voyez qu'il y a là aussi énormément de détails sur les pièces, même des moteurs, hein. Là c'est exactement la même grappe x3, c'est 3 moteurs j'imagine. Là énormément de pièces pour la colonne vertébrale, donc certainement avec les éléments
que j'ai cité tout à l'heure et même le reste des vertèbres. Voilà. Et là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grappes identiques. Là vous avez par contre la partie moteur. Et je ne crois pas que ce soit identique. J'ai pensé un petit peu d'ailleurs à l'arrière du Galactica. Vous avez au moins 2 grappes identiques si j'en juge par les pièces du radar. Et enfin là, ce qui reste, les morceaux pour la partie moteur et le bulbe à l'avant. Et vous avez 2 barres de métal et 3 petites barres de métal, 4 petites barres de métal. Voyez, vous avez plein de barres de métal, voilà. Et une seule pièce transparente pour le hublot à l'avant. Donc voilà. Voilà pour ce Discovery qui est une belle pièce, voilà. Qui est pas exempt de défauts, mais qui est une belle pièce. Merci à toi Christophe de m'avoir permis de découvrir ce kit et de le présenter sur ma chaîne. Moi en tout cas, ça m'a permis d'apprendre des choses, c'est cool. Et ça sera certainement un beau morceau une fois que ça sera terminé. Mais ça demandera très clairement, comme tous les kits de Mobius Models, du travail. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce kit de Mobius Models du Discovery de 2001 d'Odyssée d'Espace vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation des nouveaux kits de science-fiction.